l'enfant est terrorisé. Et quand je dis terrorisé, c'est vraiment terrorisé, quoi. Il n'en peut plus. Il crie de toutes ses forces, puis vient un homme vêtu de noir, pardon, s'approcher de lui, tenant un couteau, souillé par le sang de ses parents. Non, c'est pas du tout une personne. Pardon. Il s'avérait que c'était un tueur en série. En série, pardon, que la police n'a jamais retrouvé. L'homme dit: il faut toujours écouter ses parents. Voilà la conséquence de ces mots. L'homme poignarda l'enfant 6 fois, puis l'égorgea. Vous souvenez de Mélanie? D'ailleurs, plus loin. Bon, bah franchement, les chipots, c'est qu'il est parti. Je crois qu'il est parti chez des frites ou un burger. Mais je pense qu'il y a un mec qui va se retrouver là, on va rien comprendre. Ketchup, c'est quoi? Ok, check. Anyway. Le meurtrier regarda le corps de l'enfant baignant dans son sang, puis entendit les sanglots d'un bébé. Il suivit les pleurs et rentra dans la chambre silencieuse. Il prit le petit d'1 an dans ses bras pour le bercer. Le bébé souriait. L'homme n'avait jamais ressenti cette joie et cette tendresse envers quelqu'un. Il fallait absolument qu'il garde ce sentiment le plus longtemps possible. Donc, il l'emmena le plus loin possible de cette ville avec lui en disant: je t'appellerai Ryan, mon fils. Et voilà que ça part des gens, oui, et même avion. Et bam, avion. Je caressa la tête de mon fils. Donc, ouais, on revient dans le monde normal. Je caressai la tête de mon fils. Apeuré, puis me leva en me dirigeant vers la porte. Bah non, maintenant, dors, mon grand. Mais papa, moi aussi je m'appelle Ryan. Oui, mon petit. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Y a pas un problème là? Le mec s'appelle Ryan. Est-ce que c'est une histoire vraie, monsieur? Non mais là, ça va partir en couille, je vous le dis. Putain, je crains. Ouais, parce que dans ma chambre, il fait froid. T'as oublié ma chambre, quoi. Ça doit que c'est ma chambre. Et genre, je me pose une de ces questions à lui. Est-ce que c'est pas toi, sale gros fils de Chouin, qui a tué les vrais parents de Zach? Je suis sûr que c'est une histoire vraie, tu sais, qui raconte comme ça. Mais, papa, moi aussi je m'appelle Ryan. Eh ouais, justement. Est-ce que c'est ton père? What the fuck? C'est ton père, le putain de meurtrier. Connard. Ouvre les yeux. Et là, on termine sur ça. Câlin. Ah non, attends, on peut finir sur un truc. C'est toujours agréable de se faire un câlin par sa petite amie le soir au moment du coucher. Le seul problème, c'est que je suis célibataire. Ok. Mais non, mais cache-cache. Tu peux regarder sous ton lit ou dans ton placard. Ils y seront pas. Mais ne lève pas la tête, il n'aime pas être vu. Voilà, voilà. Bon, bah c'est simple, on va se retrouver. Pourquoi? Eh ben, pour ma vie. On a déjà lu. Alors oui, il y a plusieurs trucs. Oh, oh, ça en finit pas. Cheveux, ce qu'on vient de lire. Non, c'est faux. Histoire pour faire peur à mon fils. C'est ce qu'on vient de lire. Je viens de vous lire câlin, c'est vraiment des tuyaux trucs là. Cache-cache, c'est pareil. Dol de rose, c'est un. Il y a au moins 50 paragraphes. Non, c'est faux, j'exagère, mais il y a beaucoup de trucs à lire. Paillement, je pense que ça va être des petites citations pareilles. Et jouer avec moi, ça va être un grand truc. Je pense que c'est là que ça va partir en couille. Tu vois, quand il dit joue avec moi, s'il te plaît, sinon je te nique ta mère. Sale gros fils de pulpe. Ne joue jamais avec lui. C'est un conseil. Salut.
Ouais, là, je me dis ça comme ça. Toujours en rien.